cher ami Verseau, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de mars 2024. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de février, mois de mars, mois du renouveau, l'hiver qui s'en va, le printemps qui revient avec toutes ces petites fleurs là qui pointent le bout de leur nez à travers peut-être les neiges qui doivent rester, enfin voilà, j'adore quand la nature revit et pousse. J'adore. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore. C'est pour ça d'ailleurs en image, j'ai mis ces jolies petites fleurs qui sortent. J'adore. Bien, chers amis, eh bien écoutez, merci encore à tous pour vos abonnements, pour toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours. Merci de tout cœur. Merci de faire grandir cette chaîne et de me permettre d'atteindre eh bien, cet objectif fixé pour cette année 2024. Il n'y en a qu'un. Alors, c'est le minimum. Mais il n'y a pas de maximum, comme je vous ai dit. Hein. Donc, 10 000 abonnés. Alors, merci à vous de permettre tout cela. Et puis, il y aura aussi des vidéos. On en reparle à la fin de celle-ci un tout petit peu. Alors, cher ami Verseau, eh bien, écoutez, je vais procéder à votre tirage. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis Verseau, eh bien, écoutez, votre guidance est prête. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que raconte l'oracle et des messages de mes guides. En tout état de cause, on a une carte ici qui est venue en plus, donc qui va être à cheval entre le mois de mars, fin mars et début avril. Voilà, donc ça va concerner un peu plus la période suivante. Alors, on commence toujours par nos cartes qui vous accompagnent pendant tout le mois. Et en ce mois de mars ici, c'est les énergies. Donc, vous avez 2 cartes, cher ami Verseau, qui sont venues à vous. Et c'est les énergies qui sont éventuellement à travailler chez vous. Voici la question que j'ai posée. Alors, la colère. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est la colère. Cette énergie de colère, il faut la travailler, la transmuter. En énergie d'amour. Hein, c'est voilà. La colère, c'est le mental, c'est effectivement, hein, c'est tout ce qu'on peut cracher contre vous, mais vous aussi contre les autres, contre ce qui peut se passer actuellement en termes généraux, mais peut-être aussi dans votre vie, peut-être les conséquences de ce qui se passe actuellement sur cette planète peut avoir des conséquences dans votre vie. Donc essayez de voir les choses différemment, ce qui n'est pas toujours facile à faire, je le conçois sincèrement, et en plus on est humain, donc ça de ce côté-là c'est clair. Donc vraiment essayez de faire ressortir le meilleur de soi-même, le meilleur de vous-même, pour arriver à travailler sur cette colère que vous pouvez avoir. Alors soit c'est de la colère que vous avez, vous l'avez conscientisée, soit des fois vous savez... on met un mouchoir dessus et puis on avance et on fait autre chose, mais au fond, elle est toujours là, cette colère. Et du coup, ça peut empêcher d'avancer, ça peut empêcher de voir les choses autrement, ça peut bloquer même, ça peut créer des blocages. Donc, voilà. Et ce que l'oracle ici vous propose, c'est de travailler sur la colère. Donc, les autres envers vous et vous envers les autres, vous avec vous-même aussi, hein, avec les situations et tout ça. Essayez de mettre vraiment de l'amour, essayez de mettre de la compréhension et regardez aussi toujours le verre à moitié plein, c'est-à-dire ok, là je suis en colère, mais pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui a fait que je suis en colère? Et il y a une chose aussi que je précise, parce que peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, quand
il y a des fois, il y a une situation ou une personne, des fois, qui nous agace, ça nous met en colère. Alors, ce qu'elle dit, son comportement et des choses comme ça, eh bien, en général, c'est le reflet de nous-mêmes. Et ça, c'est pas facile à l'accepter, c'est pas facile à le comprendre. Et donc, la première question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi cette personne, elle me met en colère quand elle me parle, ou pourquoi je la supporte pas, ou pourquoi, enfin voilà. Et en fait, tout ça fait écho. Donc, allez regarder en soi, eh bien, en fin de compte, ce défaut, euh, ce comportement, cette attitude, en général, c'est l'autre est un miroir. C'est ça que je vais vous faire passer. Et donc, à partir de là, c'est quand on travaille sur soi, justement ça. Après, même si l'autre, elle sera comme ça vous passera carrément dessus. Et ou alors, si la personne elle vous agace de trop, du coup, je vois plus l'intérêt qu'elle fasse partie de votre vie. Vous comprenez aussi ça. Et donc, du coup, ça, vous allez pouvoir le transmuter et le travailler chez vous. La deuxième carte qui vient à vous au niveau de l'énergie, ah, mais ça va bien ensemble. À travailler, c'est la méditation. Regardez, la méditation. Donc, travailler la colère par la méditation. Waouh, c'est un très beau message de cet oracle, l'oracle de Shine. Hein. C'est un très très beau message qui vous invite vraiment à travailler la colère aussi par la méditation, donc à vous poser, à vous recentrer. Vous pouvez méditer dans la nature, vous pouvez méditer chez vous avec des musiques douces, avec de l'encens qui vous apaise, peut-être une petite lumière douce, une lampe de sel par exemple. Vous pouvez allumer au niveau des énergies, il y a pas mieux que la lampe de sel. Enfin, voilà, vous pouvez, eh bien, par la méditation, arriver justement à transmuter cette colère et à la passer, oui, à la transmuter en amour inconditionnel, en amour de vous, voilà, en voyant les choses sous un angle différent et en étant beaucoup plus apaisé. Voilà. C'est génial. Les deux cartes vont vraiment bien ensemble. Et, ouais, l'un ne va pas sans l'autre. C'est... J'aime bien, moi, les cartes. J'adore les oracles des fois. Alors, ensuite, en ce début de mois, qu'est-ce qui vient à vous, cher ami Verseau? On a un homme. Ou c'est vous. Ou c'est un homme qui arrive comme ça, qui est là. Ah ah, un élément masculin. Passion, plaisir, séduction, tentation. Ah, attention. Délai, lenteur, patience, retard. Bon, alors. Ah ah. Donc on pourrait dire, cher ami Verseau, que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un homme ici. Alors ça peut être vous, hein, en tant qu'homme, le vivre comme ça, ou alors un homme qui arrive sur votre chemin, qui va vous apporter du plaisir, de la séduction, alors des tentations. Donc prenez bien le temps avec ici le délai, le retard, la lenteur, la patience. Ici cette carte vient mettre, c'est vraiment avec la passion, vient mettre l'accent sur de prendre le temps de connaître la personne éventuellement qui vient à vous. Alors ça peut être aussi bien quelqu'un sur le plan relationnel amoureux, relationnel amical, ou vous-même, vous rencontrez du coup quelqu'un, cher homme Verseau, et vraiment de prendre... c'est vrai qu'ici on a la passion, la séduction, donc ok d'être dans la séduction et tout, mais par rapport à la passion, attention de prendre vraiment le temps ici de voir la personne, de connaître la personne, de se rendre compte de comment est la personne. Parce que des fois, eh bien, si ça fait très très longtemps que vous êtes seul ou... voilà, eh bien vous pouvez voir les choses pas forcément dans la vérité, quoi, de l'autre. Donc, dans les relations, quelles qu'elles soient, alors ça n'engage que moi, cher ami, mais dans les relations, quelles qu'elles soient, essayez toujours de prendre le temps de connaître l'autre, les autres, que ce soit sur n'importe quel plan, hein, que ce soit relationnel, amical, professionnel, enfin bref, plus vous allez connaître l'autre personne, plus vous allez pouvoir déjà connaître ses besoins, ses envies,
mais vous, savoir si la personne, elle vous correspond aussi. Vous voyez, si on est sur le plan relationnel amoureux, amical, la même chose, parce que bah, des amis, ça porte bien le nom d'amis. Donc ça veut dire que ce sont des personnes qui sont au niveau énergie, qui vous correspondent, qui sont sur le même plan vibratoire que vous et tout. Donc c'est vraiment prendre le temps de vivre ça pour moi, de vivre cette relation, de vivre cette passion et d'être vraiment dans le plaisir d'être avec les autres, dans le plaisir d'être avec l'autre, du partage, mais de le faire tranquille. Voilà, c'est ici, ouais, j'entends de ralentir le coup de foudre s'il y en a un, l'éviter, ça sera encore mieux. Voilà, ils sont marrants. Et donc, vraiment d'être de prendre votre temps. Prenez votre temps de connaître l'autre. Alors, il y a des jeux de séduction, voilà, des jeux de tentation. Attention, quand il y a la séduction, on est bien, tentation, tout ça. Attention que ça ne dérive pas vers autre chose. C'est surtout ça. Moi, j'ai vraiment cette notion ici de prendre le temps, de connaître cette relation, de voir où va vous mener cette relation, l'autre, de bien écouter quand l'autre vous parle et vous comment vous parlez. Si dès le départ il y a des choses qui vous agacent, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre, puisque à partir du moment où là il n'y a pas de respect, le but d'une bonne relation c'est le respect l'un de l'autre. Hein. Donc à partir du moment où déjà il y a des choses qui vous titillent, voilà, il faut que ce soit fluide. Et des fois, la séduction et la passion empêchent la fluidité et empêchent d'être objectif, on va dire, par rapport à la situation que l'on vit. Hein. Donc, et la tentation, eh bien, attention, attention, oui, par rapport à la personne que vous pouvez avoir, eh bien, en face de vous ou à côté de vous, au niveau manipulation, même si là, on n'a pas la carte, mais en tout cas, on a quand même la carte de la tentation, la séduction. Attention, attention. C'est juste un petit comme ça, je lance comme ça en l'air, mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de plus. Bon. Oula. Alors. Tiens. Bah écoutez. On a derrière l'amitié, complicité, tendresse, sympathie. Alors vous voyez par rapport... voilà. On est vraiment à vivre dans le plaisir de l'autre, dans le plaisir des autres. On prend son temps avec les relations, on prend son temps avec l'amitié. Alors cet homme ici, bah, peut-être que ça va faire une nouvelle amitié et qui va rejoindre votre cercle d'amis. Ensuite, on a la carte de l'indépendance, l'autonomie, oups, pardon, m'échappe des mains, du célibat. Et derrière, on a oui, oui. Alors, si vous aviez une question là pendant le tirage en vous disant oui, mais est-ce que je vais connaître quelqu'un, est-ce que c'est... Eh bien, écoutez, c'est oui. Voilà, l'oracle vous envoie la réponse oui. Donc, ici, j'ai vraiment cette notion de liberté, d'autonomie que vous avez en vous. Vous profitez, j'ai vraiment cette notion de profiter des plaisirs du coup, hein, des plaisirs de la vie qui sont là, de profiter de vos amis, de vos relations, de pouvoir ressortir avec le printemps où normalement il est censé faire meilleur, déjà un petit peu plus. Et bien de commencer à, comme la sève, vous savez, qui monte dans les arbres, voilà, les plantes qui commencent à repousser, à sortir de terre pour certaines, les jonquilles, etc. par exemple, vous voyez, enfin, j'ai un peu cette notion-là. La vie qui est là, qui reprend sur le plan relationnel, amical. Et pourquoi pas amoureux ici, même s'il n'y a pas la carte de l'amour, mais n'empêche qu'on a quand même ce petit cœur là sur ses plaisirs. En tout cas, c'est vraiment, j'ai une sensation de retour, au plaisir de la vie, tout en étant bien dans votre peau, en étant libre, en étant vous-même. J'ai ça. J'ai ça. Alors. Ensuite, on a la justice. Voilà, l'ordre, les choses. Les choses se remettent en ordre. Le juste retour des choses. Ici, on a
On a les relations qui reviennent à l'équilibre. Pour moi, je suis toujours dans les relations ici. Les relations reprennent leur ordre comme elles devaient. Ça fait peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, amis Verseau, que même sur le plan social, amical, eh bien, vous aviez la traversée du désert, on va dire, aussi bien relation amoureuse que amicale. Et là, eh bien, vous avez des personnes que vous avez autour de vous, alors peut-être déjà depuis un moment, mais que vous n'aviez pas forcément intégré tout de suite dans votre entourage amical et qui ici, pour certaines personnes, se précisent et vont ici venir à vous, vous mettre à l'équilibre, être bien dans votre vie. Enfin, ici, moi, j'ai vraiment un retour à l'équilibre, à l'ordre des choses. Dans votre vie, il y a un retour à l'équilibre. Et du coup, cette liberté, enfin, j'ai un grand bol d'air ici avec cette liberté, cette indépendance. Derrière, j'ai la carte du calme. Le calme, l'équilibre, la paix. Donc, vous voyez, même avec la justice, on a deux fois l'équilibre là. On a deux fois l'équilibre, la sérénité. Et derrière, on a la clairvoyance, intuition, les facultés intuitives. On a de la médiumnité. Ici, on vous encourage vraiment à suivre votre clairvoyance, vos intuitions. Et c'est pour ça, la carte de la colère avec la méditation, c'est vraiment au cours de ce mois de mars. C'est ce que vous avez, on vous propose de nettoyer au niveau des énergies. Donc, si vous avez encore la colère, si vous avez encore ça, nettoyer, épurer tout ce qui peut y avoir, tout ce qui peut être lié à la colère pour pouvoir ouvrir vos facultés autres et faire la place justement parce que la colère peut vous empêcher de voir ce qui est devant vous, de voir ce qui vous attend, de voir le pourquoi du comment, d'avoir enfin les réponses. Va vous permettre de sortir justement de cette traversée du désert, de cette solitude, de cette sensation de solitude. C'est une sensation. C'est marrant, j'ai le mot perte qui me vient, qu'on me donne, comme si, pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu cette traversée du désert, mais comme si vous aviez eu la perte, avoir perdu énormément. Comme si beaucoup de choses s'étaient écroulées pour certains et certaines d'entre vous. Et là, ce mois de mars, avec le printemps, ça revient, ça y est, c'est fini. La traversée du désert est terminée. Donc ouvrez-vous, hein, c'est vraiment ce que j'ai, ce qu'on me donne, c'est ouvrez-vous. Hein. Et vous voyez, avec la méditation ici, la méditation, oui, c'est pour retrouver le calme, la paix, la sérénité. Oh, c'est incroyable, hein. On est à la balance, est équilibre avec la loi ici, est équilibre aussi avec la justice. Les deux cartes sont à l'équilibre. Votre vie redevient à l'équilibre et on vous demande de mettre dans votre vie cet équilibre sur tous les niveaux, à tous les plans. D'être toujours dorénavant en accord avec vous-même. Et de ce fait, vous allez, la clairvoyance des facultés intuitives et médiumniques pour certains et certaines d'entre vous ici vont prendre de l'essor. J'ai avec cette carte en plus, c'est la 32, 32, 3 et 2, ça fait 5, 5, le tarot c'est le pape. Le pape c'est celui qui est en lien avec le ciel et avec les hommes. Hein. Donc c'est le messager, c'est l'enseignant. Donc ici, par cette clairvoyance, ces médiumnités, vous pouvez recevoir des enseignements aussi de l'autre côté et vous, de ce fait, pouvoir transmettre.
C'est beau. C'est vraiment très très beau. Je regarde la carte qui va. Ouais. Cette carte qui est entre les deux, qui est venue avec, c'est la carte blocage, entrave, obstacle et verrouillage. C'est la carte 14. 4 et 1, ça fait 5. On est encore sur le pape et on est sur l'autre côté du pape. Quand on ne croit pas aussi, entre le ciel et la terre, quand on n'a pas confiance en ses intuitions, en ses ressentis, en ses facultés médiumniques, eh ben, on peut se créer soi-même des blocages. Là, cette carte, c'est ce qu'elle vient vous dire. 14, c'est aussi tempérance dans le tarot. Et tempérance, c'est elle aussi qui fait le lien, pareil, entre le haut et le bas. C'est la communicante qui sait dire les choses avec bienveillance. Et du coup, d'ailleurs, dans le tarot, je ne sais pas si vous connaissez les cartes du tarot, vous pourrez aller voir la tempérance, hein, carte 14 au niveau du tarot de Marseille. Eh bien, c'est le seul arcane qui a des ailes. Hein. Donc, elle danse. Et elle danse, ouais. Et ici, donc, on vient vous parler de bien rester dans vos croyances, de bien rester confiant en vos capacités. Ouais, parce que ouais, c'est ça que j'ai, ce que je reçois, c'est la lucidité ici. Voilà, je remonte, c'est écrit en anglais tout en petit en dessous, regardez, lucidity. C'est la lucidité. Et la lucidité ici, c'est être lucide de réellement de qui on est, être lucide de voir les choses telles qu'elles sont, être lucide de voir aussi ce qui est imperceptible aux yeux d'autres personnes. Ça, en même temps, on peut les voir, on peut les ressentir. Et ayez confiance en ce que vous recevez, en ce que vous ressentez. En aucun cas, vous laissez détourner par d'autres personnes et aussi par votre mental. Ici, c'est le mental qui va essayer de venir créer des blocages pour vous empêcher d'aller d'aller à la révélation de qui vous êtes. Hein. C'est fou, c'est ce que je reçois. Et restez lucide, restez clairvoyant. Essayez de, justement, pour moi ici, cette carte de blocage et tout, c'est la colère. C'est toute cette noirceur qu'il peut y avoir encore en vous, des petits traits de quoi que ce soit. Allez nettoyer tout ça. Vraiment, je peux vous recommander ça. Alors, même si on ne croit pas à la médiumnité, pardon, même si on ne croit pas à la médiumnité, tout ça, en tout cas, le fait de nettoyer tout ce qui peut avoir encore de noirceur en nous, de négativité en nous, de nettoyer le plus possible, que ce soit par rapport au transgénérationnel, depuis notre naissance, des rancœurs que vous pouvez avoir, des choses comme ça, eh bien, allez travailler dessus, demandez à des personnes qui peuvent vous aider, des psychologues, des thérapeutes en thérapie alternative, en hypnose, et bien en soins aussi énergétiques, oh, zut, quand j'ai des mots comme ça, ils sont là et qui veulent pas sortir, c'est terrible parce que c'est comme si on me coupait la parole, là, vous voyez, non, tu vas pas le dire, celui-là, tu vas pas le dire, alors si on me dit, quelque part, on me dit ça, c'est que celui-là, ça matcherait par rapport à d'autres pratiques qui matcheraient quand même plus concernant eh bien, la majorité d'entre vous par rapport à ce nettoyage. Mais je vais vous le dire parce qu'on m'empêchera pas de le dire. Et sinon, je vous dis le truc et vous allez vous-même trouver les mots comme ça. Eh bien, ça vous parlera. En tout cas, ah non, mais c'est donc vous coupe le sifflet comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Ah là 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 là. Là, allez, laissez-moi parler. Vous vous en allez, vous laissez mes guides me parler. Les guides, s'il vous plaît, reprenez votre place. C'est vous qui me parlez. C'est vous qui me parlez. Allez. La réflexologie. Voilà.
Bien. Alors, on a la réflexologie et aussi on a la kinésiologie. Ça y est, vous voyez, hein, quand on enlève, il suffit de demander à ce que tout ce qui m'empêchait de parler là s'en aille et que les guides reprennent leur place. Eh bien, voilà. Donc ça, c'est en même temps en direct. En direct live que vous allez avoir, bien sûr, après vous en vidéo. Mais en direct live, comment on peut faire quand vous sentez que vous êtes bloqué, quand vous sentez... c'est exactement le message quelque part qu'on veut vous faire passer ici. Merci les guides d'avoir permis ce blocage chez moi pour eh bien vous transmettre une des façons, parce qu'il y en a plusieurs, mais tout au moins une des façons de faire, de demander, mais d'y croire bien sûr à ce que tout ce qui peut vous empêcher en énergie de parler ou de dire les choses, de s'en aller et que vos guides reprennent leur place pour vous permettre justement de dire les choses. Donc là, vous voyez, vous avez eu un exemple en direct. Bah écoutez, je suis contente, c'est cool. Merci Egin. Merci de cette expérience en plus en direct. Vous voyez, j'apprends tous les jours avec vous et j'adore ça. Merci, merci parce que, vous voyez, ça me fait grandir quand je vous dis que vous me faites grandir, que cette chaîne me fait grandir. Et donc, merci par vos abonnements, vos likes et tout ça, les pouces et tout, le partage des vidéos. Donc, merci de permettre à la chaîne de continuer d'exister et de me permettre à moi de vous proposer encore d'autres vidéos et d'autres choses. Enfin, merci. On avance avec le petit oracle des déesses de pouvoir. On voit que une première déesse de pouvoir, c'est la Madone Noire qui vient à vous, c'est la mère des miracles. Les sols les plus noirs sont les plus fertiles et vos moments les plus sombres contiennent les graines de votre plus grande lumière. Le pouvoir de toutes les déesses réside en vous. Pour exploiter l'immensité de cette force de vie, connectez-vous à la terre-mère afin de recevoir son ancrage, sa substance et son aide dans l'accueil de l'âme du monde. Alors, je le mets comme ça. Waouh! C'est magique. Alors, pour la méditation, connectez-vous à la terre-mère. Si vous désirez méditer, connectez-vous à la terre-mère et en même temps à la Madone Noire et remerciez-la de son message. La deuxième déesse qui vient à vous, c'est Kali, déesse de la destruction des obstacles. Canalisez votre colère afin d'ouvrir les portes de l'amour. Voilà, on est là. Hein? Waouh, incroyable. Pour que la paix et la prospérité puissent régner sur votre vie et sur le monde qui vous entoure. Laissez votre compassion impitoyable être l'arme qui guide vos plus grandes aspirations vers leur manifestation sublime pour la gloire de tous. Ouh, ouh, j'ai des frissons partout. Waouh. Alors on est totalement, mais j'ai l'émotion qui est en train de monter, on est totalement dans votre guidance, dans les messages depuis le début. Cher ami Verseau, waouh, vous voyez, destruction des obstacles, ils sont là les obstacles, je vous les ai dit, blocage, entrave, obstacle, je vous ai dit, je vous ai donné un exemple en même temps de comment faire, tout au moins un exemple, il y en a plein, la méditation en fait partie, en tout cas la reliance à vos guides, la reliance aux anges, aux êtres de lumière, et selon vos croyances, la spiritualité est complètement interdépendante de la religion, s'il vous plaît. Évitez de faire cet amalgame, c'est complètement différent. On peut être de toute confession, de toute religion et avoir la même direction spirituelle. Il y a même des personnes qui n'ont aucune religion, qui sont athées et pourtant elles sont spirituelles, elles ont la foi, elles sont dans l'amour inconditionnel, elles sont dans la compassion, c'est ça la spiritualité, vous comprenez? Toutes ces énergies de colère, de rancœur, ça c'est la 3D, on veut vous faire redescendre, on veut vous plomber, donc résistez à tout cela et restez le plus possible dans votre lumière, allez méditer et nettoyer ces énergies qu'on vous propose ici de nettoyer. Wow. La Madone Noire vous en parle et Kali vous en parle,
Waouh! Incroyable, incroyable. Alors, cher ami Verseau, on va terminer avec une petite nouveauté ici que mes guides m'ont demandé de faire sur ce mois de mars et de proposer comme ça. Alors, je ne sais pas encore si je le ferai peut-être sous forme d'atelier ou continuer comme ça dans les guidances, j'en sais rien encore. En tout cas, c'est une proposition qui vous est faite justement pour vous permettre de vous aider, pour ceux que ça intéresse, ceux et celles que ça intéresse, de développer vos capacités, vos intuitions, vos ressentis. Donc, j'ai choisi l'oracle de la terre sacrée, qui est un oracle magnifique, mais qui propose en même temps 3 messages. Vous allez avoir un message de la terre-mère, vous allez avoir un message spirituel, et vous allez avoir un message par rapport à la symbolique de la carte. Et ce message de la symbolique de la carte va vous parler à titre personnel. Donc, pour votre évolution à vous personnelle en tant que terrestre, être humain. Voilà. Donc, je vais vous montrer cette carte, cette image. Il y a un mot qui l'accompagne. Et donc, de bien éventuellement, prenez un carnet à côté de vous qui vous servira qu'à ça. Puisque au cours de cette année, il y aura d'autres cartes comme ça, d'autres oracles même, et voire d'autres, où je vous ferai comme ça des propositions à vous de pouvoir essayer d'aller rechercher les messages en vous. Alors bien sûr, j'ai le livret, j'ai l'explication de la carte, mais ça c'est l'explication que l'auteur qui a fait cet oracle, c'est son explication. Et là, ce qu'on vous demande par ce travail, c'est de vous avoir votre propre explication par rapport à cette carte et à ce mot qui est sur la carte. Donc, après, vous donnez éventuellement la signification de la carte, pourquoi pas. Vous pouvez, si vous en avez envie, me le demander. Je mettrai sur la communauté, mais sincèrement, peut-être que l'idéal, ce que je veux arriver à vous dire, c'est que l'idéal, ce n'est pas d'aller dire, est-ce que en vérifiant ce qu'a marqué l'auteur et ce qu'il a voulu faire passer comme message à travers la carte, est-ce que ça correspond au message que j'ai eu? Je vais vous dire, on s'en fout. Voilà, on s'en fout, c'est pas le but. Après, si ça vous avez envie, voilà, éventuellement, je le fais. Mais à la base, là, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous proposer votre propre ressenti, votre propre guidance par rapport à cette carte. Ça va pouvoir aider toutes les personnes qui ont envie aussi de développer leur intuition. Même pour les débutants, même vous, chers amis, qui connaissez rien du tout, et exercez-vous, voilà, essayez, laissez-vous guider, mettez-vous en état méditatif, comme on dit, hein. Allumez une petite bougie, ayez votre cahier à côté de vous, je vais vous présenter la carte, vous pouvez donc mettre sur pause, prendre une photo. Je vais la laisser assez longtemps parce que des fois la pause ça met un bandeau et la carte on la voit pas bien, on peut pas prendre la photo. Donc je vais la laisser assez longtemps pour que vous puissiez prendre une photo, avoir l'impression de la carte et tout. Et si vous souhaitez acquérir le jeu, écoutez, c'est l'oracle de la terre sacrée. Donc, je vous montre la carte. C'est incroyable parce que le titre, la carte, elle s'appelle la lucidité. Ça vous rappelle rien ça? La lucidité, on l'a là. Regardez. Elle est là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Lucidité avec la clairvoyance. En dessous, écrit en anglais, lucidity. Non mais franchement, waouh quoi. Donc, laissez-vous imprégner par cette carte. Je vais mettre comme ça. Voilà, je la mets suffisamment pour que vous puissiez la prendre en photo. Et pouvoir la garder avec vous, méditer dessus, voir vraiment ce à quoi elle vous fait penser. Quel est le message de la terre-mère pour vous? Quel est le message spirituel que cette carte veut vous transmettre? Quelle est la symbolique de la carte à titre personnel que cette carte et ce mot veut vous transmettre? Voilà, donc, cher ami Verseau, voilà ce petit travail atelier, on va dire, que mes guides m'ont demandé de vous proposer. Après, chacun est libre de faire ou pas, hein, bien entendu. Je ne peux que vous recommander de prendre un cahier si vous décidez de le faire et de noter. En plus, ce cahier, vous le réservez qu'à ça.
puisqu'il y aura d'autres comme ça, d'autres cartes de temps en temps, où je verrai peut-être faire des vidéos ateliers, je ne sais pas encore comment ça va se manifester, mais en tout cas, c'est prévu puisque ça vient à moi. Ça vient à moi pour vous. Voilà. Eh bien, cher ami Verseau, je vais remonter l'écran. Voilà. Bien. Oh, j'ai un petit air penché. Attendez. Hop là. Toc. Allez. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'avoir des réponses. Eh bien, merci beaucoup pour tous vos likes. Merci de liker les vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci beaucoup. Vous êtes adorables. Je vous aime très fort. Merci aussi de partager les vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai dit tout à l'heure au cours de la guidance. Merci encore. Voilà, de tout cœur. Pour cela, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail qui suit derrière, mais vous retrouvez bien sûr ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif de la vidéo, puis vous savez à propos de la chaîne ou en savoir plus, eh bien vous avez les liens vers les 2 sites internet de Aya. Donc Aya Hypnose Énergétique, et vous avez aussi les guidances d'Aya. Je vous laisse découvrir les sites voilà, avec bonheur. Merci à vous tous. Chers amis Verseau, eh bien écoutez, on se retrouve au mois d'avril pour votre guidance. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.